21h. On va pouvoir commencer. Planning de ce soir. Attention, il faut que j'ouvre le planning. Hop, faut juste que je vous bouge. Non, non, je peux vous laisser là en vrai. Je peux vous laisser là en vrai. Vu que je partage pas mon écran, tout va bien. Bababim, bababoum. Hop. Alors, ce soir, on va se mater une ou deux vidéos, mais ce sera plutôt en deuxième partie de soirée. Première partie de soirée, on va préparer le matos pour ma partie. Pourquoi? Parce que je vais, donc là on est le 23 décembre, je vais jouer le 4 janvier et ben, j'aurais voulu pouvoir tester le gilet. Voilà. Le truc c'est que j'ai un front panel qui doit arriver des US, il est parti, il a été commandé au Black Friday, donc 29-30 novembre. Il est parti de chez eux le 7 ou le 8 décembre et il est toujours pas parti des US, ou en tout cas il est en transit, je ne sais pas où. J'ai fait mon radin dessus et du coup, il est pas là. Donc on va essayer de feinter un peu, on va essayer de préparer un peu le gilet pour, pour pouvoir jouer dans 2 semaines. Voilà, vous savez tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais virer la chaise, je vais me faire un petit setup à l'antre du dingo, à base de table à repasser. On va sortir le gilet, on va sortir un peu de matos, je vais vous le présenter, et puis voilà, hein. Donc c'est parti, let's go. On va se mettre en setup presentation, et on va se mettre en mode de... Est-ce que je vous fais monter? Allez, je vous fais monter. Debout, oh, bam, ça devrait être pas mal. Watch out, tiens, ça se dégage. Ça aussi, hop. Je vais enlever le pull parce que je vais avoir trop chaud. On ne se moque pas de la table à repasser, hein. Toute beauté ou pas? Allez, toute beauté. Hop. Ah merde, vous ne voyez rien du tout. Si vous verrez quelque chose, il faut que je recule un peu. Voilà. Le son est toujours bon. Ouais, magnifique. Bon, je vais enlever ça. Hop. Zwip. Et je reviens avec. Quick, quick, quick. Zip. Impec. Je vois toujours. Ouais, je vois toujours. Impeccable. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de trucs. Ouais, voilà. On a déjà un patch. On a déjà un patch qui est visible. On va ouvrir un petit peu ça. On va avoir besoin d'une radio. Important la radio. Il va me falloir une poche radio qui doit être quelque part perdue au fin fond d'un truc. Poche radio. On va peut-être jouer au PA, peut-être. J'ai des... Ah mais du coup je vous montre tout d'un coup, c'est nul. Bon, on va mettre la radio. On va mettre... On va mettre ça là. La dump booch. Je vous fais un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. De toute façon, tout est noir, donc vous voyez rien, c'est parfait. La ceinture. Porte-chargeur PA. Hop. Ça, est-ce que ça... Non, ce sera peut-être pas le moment de mettre ça dessus. Ça non plus. Ça non plus, ça me servira à rien. Et le reste qui m'embuscaille, c'est que j'ai des trucs que j'ai commandés que je recevrai à peu près jamais. Enfin, c'est pas grave. On va prendre quoi? On va prendre ça en plus. Ça me paraît pas mal. Hop. On va déjà... Est-ce que je suis sympa? Ah, attends, j'ai ça aussi. Oh, finalement, j'ai des trucs à vous montrer quand même. Bim, bababim. Vous êtes des malades. Bon, on est pas mal. On va dire qu'on est bien. Tac, 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 tac.
On verra ça plus tard. Hop. On a déjà montré tout ça. Hop. Et il va me falloir un autre truc pour temporiser. Ça va être ceci, le front panel. Vu que j'ai pas reçu le mien, ça fera un peu bizarre avec du Ranger Green, mais c'est pas grave. Hop. Bon, donc là, il y a du merdier à peu près partout. C'est nickel. Donc, on a dit quoi? On a dit qu'on va prendre le gilet. Voilà. Donc le gilet, on l'a déjà vu la semaine dernière, le petit gilet. Donc voilà, hein, j'ai mis un petit... Ouais, évidemment, ça se pétait la gueule. J'ai mis mon petit patch ferro dessus. Le but, ça va être quoi? Mettre une radio ici, des ports d'antenne derrière. Front panel, bah, du coup, je vais faire avec mon Ranger Green. Je suis un peu triste, mais c'est comme ça. Front panel. Et ensuite, on va configurer rapidement la ceinture. Truc à peu près, un peu vite fait, quoi. Hop, alors. Puis on mettra peut-être cette petite poche-là, sur un côté. Peut-être par là, ou par là, on verra. On fera des tests après. Donc, on va commencer par la radio. La radio est une Baofeng. Alors, la référence, c'est une ref à la con. Je sais plus ce que c'est. C'est la machin 16 truc muche. Je sais plus ce que c'est. Je sais pas le petit dépliant dedans. Il est quelque part le dépliant, je le sais. Qu'est-ce que j'en ai fichu? Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est quand même pas de bol. Attendez, bougez pas, je vais vous dire. Ah, vous êtes terrible. Bim baba boum. On va aller sur là on l'a commandé, c'est-à-dire AliExpress. Hein. C'est une UV16 Pro. Et je dirais presque. C'est la Baofeng UV16M en 15 watts. C'est de la bonne grosse radio. Hein. C'est assez fat. Même comparé à une UV82 que j'ai aussi de l'autre côté là. Je peux même vous la sortir, mais... Allez, sors de là. Lâche. Putain, c'est quoi ce bordel? Voilà. UV82 avec batterie longue, qui est déjà pas mal. Voilà, l'autre à côté, c'est quand même pas le... C'est fat, quoi. C'est fatement fat. Donc le but, c'est de mettre ça sur le côté. Donc on va déjà prendre la petite poche. La poche, c'est une direct action, low profil. Et on va la mettre normalement comme ça. Donc le but, ça va être de la tresser dans le passant intérieur, voilà, dans la partie intérieure du cummerbund. Cummerbund, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est la partie latérale d'un gilet qui permet de relier le porte-plaque arrière du porte-plaque avant, enfin du plate bag comme on dit en anglais, mais du sac à plaque avant au sac à plaque arrière. Et ben, le truc qui est entre les deux, c'est des cummerbund ou cummerband. Donc voilà, le but, ça va être de le tresser. Côté main faible, hein, pour pas que ça nous emmerde si on doit mettre un PA dessus. Donc normalement, ça doit se tresser comme ça. Hop. Tchic-tchac. Je sais pas si vous voyez grand-chose.
Donc globalement, pour l'instant, ça stresse pas trop mal. Ce qui est déjà un bon point. On va pas se mentir. Tac. Voilà. Gilet, la radio, on peut la mettre dedans. Quand j'ai reçu la poche, j'avais pas encore la radio. Je me suis dit, putain, elle est énorme, ça va jamais tenir la radio. Et en fait, la radio, elle est aussi énorme que la poche, donc ça va bien. Ça rentre pile poète. Qu'est-ce que j'ai de plus? J'ai acheté un des ports d'antenne, une antenne. Et pour la partie, je pense qu'on va se focaliser sur juste utiliser un petit PTT haut-parleur. Voilà, on va faire un truc simple. Ça là en attendant. Hop. Alors, du coup, bah ça c'est assez simple. On vient le mettre tic-tic-touk. Ça vient ici. Sauf que il faut que je le mette avant. Tac. Donc on vient visser ça sur le déport, ce qui va permettre de mettre l'antenne dans le dos, ce qui sera nettement mieux que de l'avoir sous le nez, parce que quand c'est sous le nez, c'est relou, ça chatouille. Toc, on va prendre la petite pince qui va bien, pour essayer d'attraper ça, de le tourner un coup, sans que... Voilà. Hop. Donc ça c'est bon. Hop. On va la mettre là-dedans, avec ça d'ailleurs, tant qu'à faire. Voilà. Par contre, ça risque d'être un peu relou. On peut l'enlever ou pas? J'ai un peu peur de forcer. Parce que laisser ça comme ça, là, avec le petit bitonio juste, je sais pas, là, voilà, ça va être super chiant. Je pense que je vais essayer de le plier comme ça dans la poche. Mais on aura fait plus pratique. Je pense que je vais finir par faire comme sur l'autre, c'est-à-dire le couper. Alors autant sur la UV82 que j'avais là-bas, il y avait une vis, donc ça permettait de dévisser et de ne pas avoir à le couper. Parce que c'est un truc qui est censé être étanche, mais vu que globalement j'utilise toujours la radio soit avec un PTT, soit avec justement un micro déporté, globalement, il n'y a pas de raison d'avoir un truc étanche, ou en tout cas la protection ne devrait pas me servir. Hop. Tic tac tac, ça on va la faire passer par là. Hop. Et voilà, peut-être que je mettrai un petit clip ici qui permet de serrer, resserrer, enfin serrer, desserrer, pour éviter que ça sorte, ou que ça sorte, mais bon. Tac, ça va remonter sur le côté, et ça va partir vers l'arrière. Donc on va le tresser le long du cummerbund. Hop. Dans le principe, pas trop, pour que je puisse sortir la radio aussi. Tac. Hop. C'est un peu le merdier, hein, franchement. Bon. Généralement, c'est le genre de truc que je fais pas en live, parce qu'il y a peu d'intérêt, mais bon. Là, le but, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on met le setup en place, hein, aussi. Hop, et après, ça va dans le dos. Peut-être le faire repasser une fois là-dedans. Tac. C'est pas péter le câble. Ce serait pas mal.
Hop, ok, ça ressortira dans le dos. Là. Tac, impec. Ça c'est bon. L'antenne, bon, on va la mettre tout de suite. Alors l'antenne, normalement j'ai acheté un petit bidule là comme ça qui est fait pour mettre les antennes. Ça c'est AliExpress, hein, clairement. Mais ça me paraît bien gros pour la petite antenne que j'ai, donc à mon avis ça va pas me servir. On va faire ça à l'ancienne, donc ça dégage. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer... On se moque pas de la calebasse, hein. Putain, j'en peux plus, je vois rien là, avec vos histoires. Bon, bref, on va mettre l'antenne juste là, là. Vous voyez rien du tout, c'est relou. On va foutre l'antenne là, là, et puis ça ira très bien, hein. Voilà le plan. Hop, alors pour l'antenne, tac, tac, voilà. On va faire un truc assez simple. Tac, on va faire rentrer là. Ressortir. Ah, vous voyez rien du tout, c'est chiant. Juste là. Ok. On va même la mettre... Est-ce que je peux la faire sortir en plein milieu? Peut-être que ce serait mieux. Hop. Donc on la fait re-rentrer dans les... Je vais virer ça. Non, d'ailleurs, putain. Antenne d'origine du coup, hein, vendue directement avec une antenne souple, ce qui est pas mal en soi. Tac. On va y arriver. Voilà. Et du coup, on revisse la petite antenne. Clac. On va la mettre à l'extrémité, ce sera pas mal. C'est-à-dire là. Hop. Tac. Voilà. Comme ça, l'antenne est placée à l'intérieur jusqu'au bout. On est pas mal. Donc ça y est, l'antenne... Oh, j'ai fait tout faire tomber. L'antenne est à l'intérieur, planquée sur ce côté-là. Là. Ni vu, ni connu. Sinon, j'aurais pu la laisser en extérieur avec des petits colsons. Ça aurait pu le faire aussi. Hein. On a des questions, le J, là. J'en sais rien du tout. Je ne pense pas. Maintenant que ça c'est fait, on va passer au front panel. On va faire un truc simple. Hop. Ce qui est très pratique avec ce gilet-là, c'est qu'il y a les petites loupes ici. Donc c'est assez simple de poser le front panel devant. Tac. Choper quelle loupe est la bonne. Donc dans le principe, plutôt celle-là. Tac. Tac. Ah, par contre, ce qui est relou, c'est que c'est à l'intérieur. Donc ça, hop, on va devoir le renlever. Enlever l'insert. Oh, puis avec le micro, vous devez kiffer votre trace là. Merde, je suis en train de tout accrocher.
On va redescendre la truc et la mettre à l'intérieur. Pareil sur l'autre. Hop. Une qui est plus basse que l'autre. Ça fait chier. Voilà. Là, hop. Et de 1. Et de 2. Hop. Et voilà. Front panel c'est fait. Je pourrais mettre mes chargeurs. Donc ça c'est good. Si on veut mettre un truc un peu... un peu sympa devant, je peux aussi, pour camoufler un peu le truc marron vert moche là, je peux mettre ça, qui est une poche tasse, non, pas tasse, si, Helicon Tech. C'est normalement un insert pour sac à dos et tout, mais il y a du velcro mâle et du femelle. Et donc, on peut... Ah, vache. Le retourner comme ça, et ça va nous faire une petite poche admin. Ce qui sera sûrement pas mal là-dessus, d'avoir une petite poche admin. Voilà, on a la poche admin, on a la radio, ça, on va essayer de la mettre devant. Hop, alors ça c'est une poche T-Rex Arms. Donc GP Pooch, avec petit panneau velcro à l'avant, une petite poche document, et double petite poche ici, qui ne sont pas traversantes, elles vont que jusque l'emplacement suivant. J'avais envie de tester du matos T-Rex Arms, et ça a l'air tout à fait quali. Donc celui-là, je l'ai acheté en Angleterre sur tacticalkit.co, pardon. Et franchement, c'est pas mal. Pas mal du tout parce que le prix hors taxe. Par contre, bah, quand ça arrive en France, vous tapez la douane, plus les 20 balles de frais de dossier, donc ça picote un petit peu. Après, on testera, on verra ce que ça donne, hein, évidemment. Mais pour pouvoir tester, il faut que je le mette en place avant. Mmh. Tac. Et tac. Tac, tac. On va être pas mal. Mais attendez, ça se trouve, je peux faire autrement. Je peux peut-être vous remettre en bas. Poup. Remettre deux bouts bas. Et du coup, peut-être que vous verrez mieux. Vous me direz si vous voyez mieux ou pas. On verra. Moi, la calebasse, c'est ça que vous allez me dire. Hop. Et tac. On va le ranger dans le petit trou prévu à cet effet. Tac. Et tac. Bon, ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Et ben on va le... Allez, je le mets de côté en attendant de voir le reste. Oh, tcha, tcha, tcha. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des poches PA
de chez Direct Action qui se monte directement en velcro sur la ceinture. Voilà, vu que j'ai prévu de faire un setup ceinturon assez léger, enfin ceinture en tout cas, sur une base de GTG avec une partie rigide à l'intérieur. Donc ça, c'est pratique, ça peut se monter facilement, ça s'enlève facilement. Hop, on le prend. On fout la ceinture dedans. Il y a une petite bande à l'intérieur ici, on dirait de l'hypalon, qui permet d'éviter que ça glisse dans le ceinturon comme ça. Et ensuite, c'est double velcro, donc facile. Encore mieux, parce que là, vous avez du velcro mâle. Donc ça, normalement, c'est fait pour se mettre à l'intérieur d'un ceinturon avec du velcro aussi. Moi, c'est pas le cas, mais ça va tenir aussi bien. Hop, hop, on revient, on referme dessus. Hop, voilà. Ça bouge quasiment pas. On pourra juste le régler. Et c'est impeccable. Ça, c'est bon. Et ce que je voulais tester, c'était la Dump Pouch, également de chez T-Rex Arms. Alors, faut faire gaffe, il y a des petits anneaux ici, là, sur la Dump Pouch. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Bientôt, il y aura des portes, là, donc ce sera nickel. Mais en gros, il y a des petits anneaux ici pour mettre un élastique qui vient s'accrocher au niveau de la cuisse. Bon, bah, sauf que c'est pas vendu avec. Donc, j'avais acheté ça, je l'ai reçu. Je me suis dit, bah merde, ils l'ont oublié. J'ai regardé, c'était marqué que c'était pas fourni. Voilà, passé pour un Wukong. Donc, je l'ai commandé ailleurs. Je l'ai commandé sur un autre site en Autriche. Il faudra que je retrouve le nom. Donc il y a un morceau de choc corde et puis bah voilà, hein, une boucle Fastex classique. Le but étant de dire je prends une boucle, je la fais aller globalement à l'autre bout. Hop. Voilà. Je la fais passer dans l'un, dans l'autre. Hop. Je viens pourquoi pas ici avec ça. Tac. Et là, après, au pire, je peux même mettre, avant de faire un nœud, j'ai acheté sur AliExpress des petits clips exprès là. Je vais vous montrer ça. Il va falloir un truc un peu large. Un, deux, petit, grand, comme ça peut-être. J'ai acheté ça là sur Ali, je vais vous montrer. Hop. Des petits machins comme ça là. Voilà, ça coûtait 2 balles sur Amazon, enfin sur AliExpress. Hop. Donc le but c'est de le passer dedans. Tac tac. Toujours une histoire de tac tac. On le fait passer dedans, on fait un nœud, hop. Un peu random. Le but c'est de pouvoir tester derrière. Donc comment que ça se bricole ce machin? Bah c'est, on va dire, assez simple. Il y a l'emplacement ici pour passer la ceinture, on replie, c'est fini. Voilà. Donc on prend la ceinture, on la fout ici, on va mettre un comme ça, et voilà, ça passe dans la ceinture. Alors je vais finir par pas avoir assez de place là-dedans. Ouste là toi, dehors les Romano, hop, tac, voilà. Donc en gros ceinture, faire sa grosse maille. Hein. Hop, voilà. Et le but, c'est d'avoir la dump pouch plus ou moins à l'arrière, comme on veut. Hop. Et avec ça, de pouvoir dire j'ouvre, je la fais passer derrière, je reviens là, je clip, et du coup, bah, je suis pas mal, parce qu'en plus, je peux venir au besoin serrer pour que, bah, même en courant, elle flappe pas en fait. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais hop, il y a la petite languette qui est juste là, là. Et elle permet de bien maintenir au niveau de la cuisse. Voilà. Et du coup, ça maintient aussi partout. Et j'ai mis le petit machin là. Ah, je peux enlever pour vous montrer. Et voilà, j'ai mis un petit clip ici pour pouvoir régler la tension. Et au pire, je l'enlèverai au dernier moment.
Ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est inverser. Donc ça, c'est en testant. Je pense qu'il est plus intéressant d'avoir le petit système de serrage de ce côté-là plutôt que de l'autre côté. Bon, c'est pas très grave. Parce que, hop, étant donné que c'est assez grand, je peux l'enlever et l'inverser. Et normalement, je devrais être pas mal. Plutôt dans ce sens-là, dans le principe. Voilà, tac. Je remets la ceinture. Hop, je reprends le clip. Tac, tac. Je reviens, au pire, le desserrer un petit peu. Hop. Voilà. Yacha, on vient, on le clip, on le ferme. Et après, avec ça, on peut le resserrer pour pas que ça bouge. Franchement, c'est plutôt, si on le voit sur le jean, plutôt bien pensé. Voilà. Je trouvais ça vraiment pas mal. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il y a un espèce de petit rebord là au-dessus qui permet, quand on met les choses dedans, d'éviter qu'ils ressortent trop facilement, on va dire. Bon. À tester. On verra ça en partie. Je vous ferai un rétexte dessus la prochaine fois si je l'ai utilisé. Globalement, je suis même pas sûr d'utiliser un PA, donc ce sera surtout pour mettre les chargeurs de MP7. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, et ben on va essayer de mettre le gilet. Donc je vais enlever ça en attendant. Voilà. Bon, donc là le gilet est en place, à peu près droit. Peut-être encore un peu de taf là-dessus, mais je sais pas pourquoi des fois. Des fois il y va, et des fois il veut pas aller au bout. Parce qu'il touche celui d'après. Et à l'intérieur, normalement, c'est censé pouvoir superposer les deux grilles là. Voilà. Voilà, il a réussi là. Voilà. Là, on est pas mal. Hop. Hop. Il faudra peut-être que je le re-règle du coup, parce que j'ai beaucoup de choses de ce côté-là. Et ça a tendance à le faire pencher un peu. Il devrait être un peu plus... Je regarde. Non, ça a l'air d'être pas si mal. Hop. Voilà. Bon, bah maintenant, le but, ça va être de remonter ça. Donc ça, je vais faire passer là-dedans, probablement, si ça veut bien. Pas dit que ça passe, ça. Si, ça va passer. Impeccable. Tac. Les câbles, je les ferai peut-être même passer là-dedans. Là. Ah bah non, je peux pas. Je voulais les faire passer là-dedans, là. Dans les petits... sur le côté du truc pour la plaque, là. Le problème, c'est que si je fais ça... Ah bah non, mais même ça, en fait, c'est nul. Je peux pas faire ça. Parce que si je fais ça, quand je vais ouvrir mon porte-plaque, bah ça va tout arracher. Donc ça veut dire qu'il faut que ça reste à peu près comme ça, dans le principe. Hein. Par là, hein. Dans le trou qui est disponible entre les deux. Voilà. Et puis bah ça, je vais le mettre soit là, soit là. Là, c'est pas mal, sinon il faudrait que j'arrive à le caler par là, là. Normalement, c'est censé pivoter, ce truc-là. Je dis bien censé, parce que là...
Si, c'est bon. Voilà. Peut-être l'accrocher là, là. Clac. Ouais, ça va se barrer au premier mouvement, ça, c'est sûr et certain. Sinon, il faut que je passe le cap dans le dos, ouais. Exactement, Mixil, et que je le fasse ressortir comme ça. C'est envisageable. La question, c'est est-ce que c'est assez long? Eh ben, on va tester ça tout de suite. Alors, le strip, pas tout de suite. En plus, j'ai que du... Je vais voir ce que je peux faire pour vous, les gars. Je vais voir ce que je peux faire pour essayer de vous mettre un truc qui permette de mieux voir le gilet. Hop, je dois avoir quelque chose, quelque part, qui permette d'aider. Est-ce que c'est là-dedans que j'ai mis ça? Yay! Bon, on renlève ça et je reviens. Hop. Truc qui dépasse là. Attends, tu payes ça quasiment 200 balles, t'as des petits fils qui dépassent de partout, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, les gars. Voilà. Impeccable. Donc, ouais, ça commence à chauffer un peu dans le studio là. Hop. Alors, admettons que je dise, je veux faire passer ça sur l'arrière. Putain, faut que je redémonte tout. Nom de Zeus, de nom de Zeus. Enfin, faut que je redémonte tout, faut que je redémonte, faut que je ressorte la radio que je viens de rentrer, quoi. Ça, c'est chiant, en vrai. Relou de fou, ça. En plus, j'avais fait repasser ça dedans. Enfin, probablement. Je vais vraiment le déglinguer, le truc. Hein. Je vais le couper. Ça me saoule. Hop. Voilà. Ça me saoulera plus. Comme ça, c'est fait. Donc ça, si et je vais jamais avoir assez de câbles, en vrai. Hein. On va essayer, mais... Tac, admettons que je dise... Je le fous comme ça. Tac. Tac. Hop. Je le fais passer là-dedans. Hop. Tac. Je l'enquille là-dedans. Si ça passe. Yes, ça passe. Continue à le faire. Hop. Ok. Et hop, je le branche comme ça. Ok. Et bon, on repasse le bazar.
Là. Est-ce qu'on voit mieux? Normalement, oui. Donc là, j'ai le gilet. Il y a juste ça, il faut que j'arrive à accrocher quelque part qui m'aille bien. Parce que si ça pendouille comme ça va faire de la merde. Là, ça va être peut-être un poil bas. Est-ce que je peux le tirer un peu ou pas? Le merdier, là. Ça m'a l'air mal barre, tout ça. Clic. Ouais, pas convaincu du truc, hein. Franchement, ça c'est un peu de la merdasse, hein. Le PTT Baofeng, il est pas ouf, clairement. Ça m'a l'air d'être un truc nul, voilà. Bon, j'ai la radio qui est là, c'est pas terrible en vrai, hein. Ça, à mon avis, ça peut être pas mal. À voir comment est-ce que je peux le sécuriser. Peut-être avec une petite sangle ici, là, qui passerait devant. Ça va tenir, c'est bon, ça le fait. J'ai vraiment ça qui m'emmerde là. Voilà. Là, mieux. Donc grosso modo là, j'ai accès à ce que j'ai là-dedans. Donc si je veux mettre des grenades pour la partie, bah, je peux mettre des grenades, ça va le faire. J'ai accès. J'ai accès au volume de la radio, c'est quand même super pratique, hein, pouvoir l'avoir là. Radio ici, volume impeccable. PTT ici, bon, pour l'instant c'est pas opti, il faut que je trouve une autre solution. Après, dans le pack qui est là, il y avait aussi l'espèce de petite oreillette là. Je vais réfléchir à savoir, est-ce que j'enquille l'oreillette comme ça, plutôt que le PTT là. Sinon, je peux mettre un PTT un peu plus gros avec un ostéocrânien. Je sais pas encore. Franchement, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas encore décidé, mais ça m'inspire pas vraiment confiance, on va pas se mentir. Donc ça, on verra. Je verrai ça là. Sinon, il faut que je trouve une soluce pour l'accrocher là. Un poil plus haut. Ou comme ça. Ouais. Sinon, je peux le faire passer là-dedans là. Voilà, hein, le but c'est qu'on fasse des tests, hein. Ah, comme ça peut être pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Ok, donc comment j'ai fait? En gros, il ressort par le shoulder pad là, et je viens le reclipser en remontant sur le revers du pad d'épaule. Et d'un, ça a l'air de tenir. Et je pense qu'on est pas mal parce qu'on est vraiment proche du gars quoi pour causer, donc ça m'a l'air tout à fait honnête. Bon bah voilà, je vais revirer ça. Hop, on va le ranger. En attendant, hop, on va prendre ça, foutre ça de côté, hop. Si ce qu'on peut regarder, c'est peut-être se mettre un petit PA quand même, voir ce que ça donne avec la ceinture et tout. On peut faire ça, on peut le faire. Non, franchement, ça gêne pas du tout sur la tête. Hop, tac, tac, tac. On va prendre le holster. Évidemment, il faut que je retire tout ce que je viens de mettre, sinon c'est pas drôle. Je vous ramène. Pour pouvoir foutre le holster, il faut que je retire ça là. Bon, sinon je peux retirer ça comme ça aussi, ça marche. Bon, ça a l'air d'être bien chiant, donc on va pas faire ça, on va faire ça. C'est fait pour. Clac,
clac, c'est facile à enlever. Ça, même pas de question à se poser. Hop. 1, 2. Hop. Normalement, il faut que ce soit rentré dans le futal. Et regardez pas. Hop. Tacatim, tacatoum. Évidemment. D'abord, il faut commencer par ici. On passe un là. Ok, un là. Hop. Tac. Ensuite, on passe celui-là. Là-dedans. Hop. Et après, c'est parti. Il n'y a rien derrière. Ok. Et sur le côté, là, par contre, je vais rien mettre, je pense. Pour pouvoir avoir ça là. Et pouvoir le bouger comme je veux. Pareil pour ça. Hop, hop. Tic-touc. Et voilà. On repasse devant. Bah en fait, j'avais pas envie, pour Mixil, j'avais pas envie de enfin pour l'instant, j'avais pas envie de remettre de la thune dans une ceinture à, à 200 balles avec inner belt, outer belt, machin. Donc en vrai, bon, ça fait normalement le café. C'est pas si chiant à mettre une fois qu'on a pris un peu le coup. En fait, le mieux ce serait de la mettre avant de mettre le gilet pour voir ce que je fais là. Parce que le petit clip, il est un peu chiant à mettre. Voilà. On a réussi. Enfin, hop. On va sortir le PA. PA, hop. Chargeur. Et on est bon. Voilà, donc hop. PA. Ici, chargeur. Du coup, ça, faut que je le avance parce que c'est un peu loin. En tout cas, ça les tient bien, les chargeurs. J'ai pas de soucis. Je pourrais les bouger comme je veux. Je suis pas gêné. Hop. On va bouger ça. Voilà. Donc là, j'ai chargeur. Hop. Ou je peux choisir lequel je mets, hein, mais bon. Je pourrais en mettre un deuxième. Je pense que je pourrais même mettre un... Peut-être pas ce multitool là, et encore à voir. Clac. Le multitool, il rentre. Je peux avoir mon multitool et mon chargeur. Je suis pas sûr que j'aimerais avoir le multitool toujours là, à côté du chargeur pour pas me planter. Mais en vrai, ça le fait. J'ai la poche pour les grenades, le PA. Hop, je peux le sortir. Ça va, c'est pas trop la misère. Hop, si je remets ça, hop, le petite sangle de cuisse là. Hop, que je la serre un poil. Ça, faut que je la ravance du coup au max. Voilà. Là, elle est à peu près... hop. Bon, ça sera sûrement un coup à prendre. J'ai pas l'habitude de l'avoir là. Elle est souvent en dessous, en fait. Mais bon. Je peux changer. Ouais, c'est un coup à prendre. Ok. Le but, c'est de pouvoir vraiment... Hop. Tac. Et revenir devant et l'enquiller. Ça va être... en effet, un coup à prendre. Hop. Bim. 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 Hop. Ok. Bon, voilà. Ce sera la config tout à fait temporaire.
pour la partie de la prochaine fois. Je vous dirai ce que ça valait. Je suis même pas sûr de partir avec un PA en vrai. Hop. Tac. Et tac. Voilà, je pense même pas partir avec un PA parce que le MP7 il suffit, mais bon. Voilà. Hop. On a fini avec le pré-setup, on va dire. Hop. Oh, je vais essayer de pas me faire mal. On va foutre ça là en attendant. Tac. Ça va pas bouger. Ça, on va l'enlever. Mais bon, je pense que je me laisserai quand même tenter par une ceinture quand je vois comment c'est chiant. Enfin, comment c'est chiant. Voilà, à mon avis, ce sera peut-être l'occasion de faire un sujet là-dessus en disant un truc participatif, en disant hello les boys. J'aimerais me prendre une ceinture avec telle caractéristique. On se met tous ensemble, on mate, on prend le. Vous me balancez des liens, on regarde les vidéos, les trucs, et puis on voit ce qu'on fait, quoi. Ça pourrait être une idée aussi. Hein. J'ai du bordel partout. Les avant-bras de la veste qui partent en mode disco. Ils ont quoi, les avant-bras de la veste? Ils sont pas mal. Oui, c'est toujours super large. Les avants de. Bah d'ailleurs, on voit, hein, y a de la place. Alors il y a deux options. Soit c'est pour des mecs qui ont des bras comme ça, et globalement c'est possible. Il y a aussi le fait que là-haut ce soit rembourré. Du coup, ça fait comme si bah, ici il y avait vraiment de la place, quoi. Et là c'est un tissu mèche, donc super fin. On va voir, on va voir, on va voir. C'est assez étonnant. Mais faut voir à l'usage, là c'est pas tant l'aspect esthétique que l'aspect pratico-pratique, hein, clairement. Hop. Je vais revenir m'asseoir. Avec vous, on va tailler le bouc là maintenant. Mais avant on range, parce que j'ai même plus de quoi m'asseoir. Trop le bordel. Dans la gear room. Toc. Toc. Plus rien qui passe là-dedans. Terrible. Hop. Je vais enlever ça, j'ai trop chaud. En vrai. Hop. Je reviens. Là. Ok. Bon. Donc on a fait un pré-tour, on va dire, du matos. Tac, tac, tac. J'espère que j'ai pas manqué de commentaires de fou, mais j'ai vu que ça parlait plutôt. Ça parlait plutôt de je sais pas quoi là en début de live. J'étais un peu perdu. J'ai pas tout suivi, j'avoue. Mais bon. Et peut-être que je me mette bien d'ailleurs. Facecam, facecam. Is it better? Bon, maintenant que ça c'est fait, on a taillé un peu le bout de gras là-dessus. Front panel, bon, on a fait ce qu'on a pu, hein, franchement. C'était pas tout à fait ce que j'avais prévu pour le live de ce soir, pour être tout à fait honnête. J'avais prévu un truc un peu plus chill. Avec le front panel à vous montrer un truc un peu sympa. Bon bah malheureusement, c'était pas possible. Bon bah c'est pas grave, hein, on fait comme si. Je voulais vous montrer deux vidéos
Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais déjà mettre mon casque, hop, parce que il y a du son et c'est rigolo. Tac, alors on va aller sur YouTube. Je ne peux pas me tromper d'onglet, j'ai un navigateur exprès, comme ça il n'y a pas de lézard. On va passer en mode écran principal. Bam. Et du coup, on va aller voir une vidéo de Chef Pampan qui, pour moi, a fait le meilleur loadout, enfin la meilleure présentation de tenue du monde. Voilà. Vous me direz si vous entendez bien l'audio bureau. Normalement, ça devrait le faire. La best étant... elle est où? Elle est là. Je suis mon PC. Vous avez du son ou pas? Normalement, oui. Mais je vais être sûr. Ouais. Imitando. C'est moi qui donne les ordres. Et on va commencer la sapologie. Ici, chaussille, taille 44, Magnum. Vous me direz si c'est mieux pour le son. Avec ça, tu n'as pas le choix. De l'autre côté, chaussettes, kaki, armée française, tissée avec le lourd courage des poilus. Respect aux anciens. Elles viennent tutoyer le tissu. Ici, on est sur du poil de pangolin que j'ai vacciné moi-même. L'animal a été heureux. Impression wax. Et rien que ça, là, le camouflage, ça a fait danser l'Afghanistan. Ici, la chemise avec faucille, marteau, fermé jusqu'au col. La tête droite pour regarder les jaloux de haut. Le gilet tactique, 8 poches, chargé, sculpté sur la bête, en feuille de nénuphar du fleuve Poutou Mayo, plaque balistique, en peau de ratel, devant, derrière. Avec ça, je suis de face des deux côtés. C'était mon pessimitando, dégâts, des os mais pas des os. Je fais des dégâts matériels. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve exceptionnel. Hein. Elle me termine cette vidéo, je la trouve géniale. Pour ceux qui connaissent... Hop, 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 détends-toi, toi. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Chef Pampan, c'est banger de fou. C'est banger de fou. Et celle-là, elle est vraiment top. Elle est vraiment, vraiment top. Il y avait un autre truc que je voulais vous montrer, mais je sais pas si je vais avoir accès à Instagram. Je vais pas y avoir accès, je vais me faire ken. Pas de chance, pas de chance. Normalement, oui, Chef Pampan, il n'y a pas de lézard. On se connaît pas trop mal. On se connaît pas trop mal. Comment je vais gérer ça? Exactement, pas voir le feed Insta. Attends, on va essayer de trouver une solution temporaire. Instagram. Je sais même pas mon login et mon mot de passe, comme ça c'est magnifique. Je sais même pas. Ah non, si, c'est peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Est-ce que ça va marcher? C'est un peu le mystère, là, clairement. Qu'est-ce qui me fait mieux? Je envoie un email et tout, ils ont que ça à foutre, les gars. On a envoyé un code et patati et patata, putain. C'est relou. Ah, magnifique. Ça tombe. Plaît-il?
Mhm. Bizarre. Ça marche pas, j'en sais rien. Oh, putain. Putain, je mets l'ancien mot de passe, c'est pas possible, un truc pareil. Bon, on va essayer autrement, hein. Oh putain, j'ai réussi. Oh la machine. Oh la machine, oh la machine. Bon, maintenant que ça c'est fait, on peut peut-être passer sur Insta. Bon, en même temps, vous profitez d'un magnifique fond d'écran. Hop, qui est de qualité. Se connecter avec Facebook. Bon, c'est bon maintenant? Allez, impeccable. C'est lent, c'est lent. Ok, ok, ok. Recherche, c'est où là-dedans? Minerva. Minerva, Minerva. Ils avaient sorti un truc, pour ceux qui connaissent pas. Minerva Tactical. Ils avaient sorti une petite vidéo qui était très chouette sur un nouvel Dumpouch qui m'avait fait de l'œil de fou. Mais alors, de quand ça date? Bah merde. Je peux vous montrer. Hop. On va venir dessus. Est-ce que c'est celle-là? Il n'y a pas de son, c'est triste. Non, faut pas que je mette de son. Je me suis fait strike la vidéo juste avant. Parce qu'il y avait du son dans les vidéos. C'est pas celle-là. Putain, ils ont fait une Dumpouch. Ah, celle-là peut-être? Est-ce que c'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. La chute Dumpouch. Elle a l'air oufissime. En gros, ce qui est super foutu, c'est qu'il y a une très grande poche qui est fixée par un élastique, un peu comme celle que je viens de montrer. Mais pour l'ouverture, pour éviter que ça ressorte trop facilement, ils ont mis un système en espèce de Kydex qui permettent d'à moitié indexer le Mac directement dans la Dumpouch. On va le voir juste après là. Regarde, le petit bazar là. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Alors pour l'instant, elle n'est pas encore sortie. Et quand ça va sortir, je suis juste super pressé, quoi. Parce que celle-là, elle a l'air vraiment dingue comme Dumpouch. En plus, elle prend pas trop de place sur le ceinturon. Je pense que c'est Bangé, Bangé, Bangé. Le fait qu'elle soit fixée à la cuisse, du coup, ça veut dire qu'elle bouge pas tant que ça. Donc, moi, je trouve ça excellent. Je la trouve vraiment bien pensée. 3M avec Minerva. Mais pour l'instant, elle n'est pas dispo, je crois, hein. Summer 2025, je l'ai pas vu, la chute Dumpouch. Non, elle n'est pas dispo encore. Parce que c'est pas celle-là. Non, non, non. Elle n'est pas dispo. Enfin voilà, vous savez tout les gars, les filles.
Grosso modo, on a fait à peu près le tour. Si je reprends... hop, je vais fermer ça parce que du coup, il n'y a plus rien à voir dessus. Je vais prendre les trucs que dont je voulais discuter. On a taillé un peu... Ah si, je peux vous montrer Minerva quand même, ce qu'ils font comme matos. Tac. Mais Minerva Tactical, ils font les premiers placards que j'ai vus avec insert. Alors eux, ça doit être du Kydex intégré. Et ils sont vraiment géniaux. Je leur ai demandé s'ils faisaient des inserts pour SMG, ils font pas. Ce qui est vraiment dommage. Parce que... bon, alors là, j'ai pris la version Cry, ce qui n'est peut-être pas le bon exemple. Il vaudrait peut-être mieux prendre le 5,56 comme ça. Et en gros, on peut enquiller jusqu'à 6 chargeurs dedans. Donc, on a une poche avec insert Kydex. Je peux pas avoir plus gros. Si, je peux avoir plus gros. Voilà, on va feinter. Une poche avec insert Kydex et par-dessus une poche élastique. Ce qui veut dire qu'on peut mettre 6 chargeurs dedans. Et ça, en vrai, c'est trop bien. Ils auraient fait ça en SMG, j'aurais pris ça direct. Parce que je trouve ça trop cool. Trop, trop bien. Des poches, des GP Pooch, avec ici 5 emplacements pour mettre des scialumes, des choses comme ça. Ou un emplacement pour mettre un mag, un téléphone, un truc, et deux Sharpie. Ils ont vraiment du matos assez sympa, pareil ça. Hein. La Sidekick, elle était très chouette comme poche. Bon, elle est out of stock, pas de chance, mais très très sympa. Ils ont vraiment pas mal de matos assez cool. Très très cool. Bon. Ils n'avaient pas ce que je voulais, donc un peu triste. Un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Bon, bah voilà, vous aurez tout vu, normalement. Tac. Bah écoutez, si on se revoit pas d'ici là à tous, je vous souhaite, je vais enlever ça, d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous, on devrait se revoir, si je dis pas de bêtises, je vais me remettre en facecam. Bim bam boum. Pourquoi j'ai pas le truc là? Yes. Nous devrions nous revoir le mercredi 7 janvier normalement. Donc ouais, mercredi 7 janvier, la suite. On pourra faire un rétex du gilet, de voir comment ça s'est passé sur la partie. Puis voilà. Donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.